Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Merci Seigneur encore parce que tu nous parles chaque jour. Chaque jour, ta parole nous révèle encore des secrets, encore des trésors. Et vraiment, je te dis merci pour ce temps de lecture. Et merci parce que tu nous parles chaque jour personnellement et tu nous aides à comprendre les passages que l'on lit. Donc, merci pour cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Lévitique 25, verset 29. Si quelqu'un vend une maison d'habitation située dans une ville entourée de remparts, son droit de rachat durera une année entière à partir du jour de la vente et sera limité à cela. Si la maison n'a pas été rachetée au terme d'une année complète, elle sera définitivement acquise à l'acquéreur et à ses descendants. Elle ne sera pas rendue à son propriétaire d'origine à l'année du jubilé. Par contre, les maisons des villages sans murs d'enceinte seront considérées comme les champs du pays. Elles pourront être rachetées en permanence et seront rendues au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, ceux-ci bénéficieront d'un droit de rachat perpétuel sur ces maisons. Si un Lévite a vendu sa maison, l'acquéreur en sortira l'année du jubilé. En effet, les maisons des villes de Lévites sont leur propriété inaliénable parmi les Israélites. Les champs dépendants de leur ville ne pourront pas être vendus car ils sont leur propriété à perpétuité. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne recevras de sa part ni intérêt ni profit pour que ton prochain puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt, et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan afin d'être votre Dieu. Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. Alors il quittera ton service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Car ceux que j'ai fait sortir d'Égypte sont mes serviteurs. Ils ne doivent pas être vendus comme esclaves. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne les traiteras pas avec brutalité. Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront proviendront des nations qui vous entourent. C'est d'elles que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays. Et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité, mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes les Israélites. Si un étranger résidant chez toi s'enrichit et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui et se vende à lui ou à l'un des descendants d'une famille étrangère, il jouira même après que la vente aura été effectuée d'un droit de rachat. L'un de ses frères pourra le racheter. De même, son oncle ou son cousin ou tout autre membre de sa parenté proche ou éloigné pourra le racheter. Ou encore, il pourra se racheter lui-même s'il en trouve les moyens. Il calculera en accord avec l'acquéreur le nombre d'années comprises entre la date de la vente et l'année du jubilé. Le prix de rachat sera fixé en fonction du nombre d'années sur la base du salaire d'un ouvrier. S'il reste encore beaucoup d'années, il versera pour son rachat une large part du prix payé par l'acquéreur. Et s'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en tiendra compte et versera comme prix de rachat une somme proportionnelle au nombre de ses années. L'homme sera chez son maître comme un ouvrier engagé à l'année, mais tu ne permettras pas qu'il soit traité avec brutalité. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il retrouvera sa liberté l'année du jubilé, lui et ses enfants. Car les Israélites sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 26.
Vous ne vous fabriquerez pas d'idole, et vous ne vous dresserez ni statue ni stèle, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits, et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange, et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite et vos ennemis tomberont sous les coups de votre épée. Je prendrai soin de vous et je vous rendrai féconds et très nombreux et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte ancienne, bien conservée, et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je ferai ma demeure au milieu de vous et jamais je ne vous rejetterai. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus grande. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois des coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi je m'opposerai à vous et je vous frapperai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four. Et lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à me résister, je vous résisterai avec fureur et je vous corrigerai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants, je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs, j'abattrai vos stèles vouées au Dieu du soleil et j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous rejetterai. Je réduirai vos villes en ruines, je ravagerai vos sanctuaires et j'en ferai des lieux déserts. Je ne me laisserai pas apaiser par le parfum de vos sacrifices et de vos offrandes. Je dévasterai moi-même le pays de sorte que vos ennemis venus l'occuper en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations païennes et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.